Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Tilos. Nous allons voir ensemble en quelques minutes comment créer, afficher des courbes en S directement dans Tilos. Alors avant de commencer, la courbe en S, qu'est-ce que c'est? Eh bien finalement, dans la gestion d'un projet, ça va être une représentation graphique qui va venir montrer l'évolution en valeur cumulée de coûts, d'un travail, d'une certaine quantité, etc. Nous allons voir ensemble 3 exemples directement dans Tilos. Premier exemple, nous allons ici voir une courbe en S liée au coût du projet. Donc ici on retrouve notre planning et sur nos activités, nous avions donc des allocations qui étaient planifiées et nous sommes venus ici renseigner ce qui s'est réellement passé en termes d'allocation. Et donc finalement, on est également venu insérer le coût réel donc de notre main-d'œuvre, de nos matériaux, etc., etc. Ces données-là, nous allons pouvoir du coup les afficher sous forme d'histogramme. Donc ici, vous voyez que nous avons un histogramme à barre et on aperçoit aussi ici du coup un affichage sous forme de courbe, sous forme de ligne. Donc ici, ce qui est assez visuel, c'est qu'on va pouvoir avoir la courbe en S des coûts prévisionnels en bleu et la courbe en S des coûts réels en vert. Okay. Donc ici, tout de suite, on arrive à voir donc le coût global de notre chantier, le coût qui était prévu. On voit qu'on a dépensé un petit peu plus et effectivement ici visuellement ça se voit tout de suite. Ok, on a un léger décrochage au niveau de la courbe ici, au niveau de la fin. Données que l'on peut effectivement aussi visualiser sous forme ici de tableaux sur un histogramme pour du coup visualiser cette différence de coût entre le prévisionnel et le réalisé. Autre exemple, nous allons pouvoir ici visualiser deux courbes en S par rapport au poids d'avancement général du projet. Donc ici, nous allons pouvoir afficher des valeurs en pourcentage. On va retrouver notre courbe prévisionnelle en violet et notre courbe du réalisé, donc à date, vous voyez ici, en vert, donc cette courbe du réalisé en pourcentage. Donc ici, vous voyez, si je zoome sur ma règle de temps ici, donc ici vous voyez que mensuellement, nous avons nos pourcentages. Et on voit qu'ici, donc à fin octobre, nous aurions dû effectuer 75% du projet et nous sommes à 57%. Okay. Donc ici, effectivement, on voit ce léger décrochage qui nous montre bien et que du coup, on a un léger retard ici. Enfin, dernier exemple que je voulais voir avec vous, ici on est plutôt sur des courbes en S qui vont être liées à des quantités. Ici on est sur une quantité de PST. Où là pareil, encore une fois, on peut afficher donc des histogrammes à barres, okay, pour bien voir du coup les quantités réalisées en fonction du prévisionnel. Et enfin, les courbes en S également, donc avec des données en cumulé, qui vont nous permettre de voir, voilà, est-ce qu'on est en dessous de la courbe prévisionnelle, est-ce qu'on est au-dessus, où est-ce qu'on se situe. Donc ça permet comme ça visuellement de voir très rapidement où est-ce qu'on se trouve et finalement où est-ce qu'on va. Okay, donc ici on est plutôt sur un filtre sur des activités très spécifiques et sur des quantités. C'est pour ça que vous voyez qu'ici la courbe, nos deux courbes ici ne sont pas vraiment lisses. Parce qu'on a un échantillon finalement de quantité qui est un petit peu plus faible que si on avait voilà, vraiment des données sur tout le projet. Un petit peu comme on avait ici. Avec ici toutes les données, donc toutes les activités sur notre projet global. Voilà,
Bah écoutez, je voulais voir avec vous ces fameuses courbes en S sur Tilos. Donc vous voyez que ça permet d'avoir des choses très visuelles et de créer finalement des rapports d'avancement prévisionnels, réalisés, euh, assez puissants et très visuels pour les réunions de coordination, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, j'étais ravi de faire cette vidéo avec vous. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Au revoir.